Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une petite vidéo par rapport à nos fameuses élections présidentielles. Donc, je vais déjà regarder pour commencer. Donc, je vais faire uniquement avec mes ressentis et puis l'oracle G et Béline si au besoin. Voire même avec le triade. Donc, on va déjà aller voir ce qui se passe par rapport aux élections présidentielles. Je crois que je vais utiliser les trois. Comme ça, on va voir officiellement ce qui va se passer. Donc, les élections présidentielles en France 2022. Déjà, ce que j'aime bien, c'est le beau. Il y a la carte du bonheur qui arrive. Hein. D'accord. Donc, est-ce que c'est pas des changements qui vont se faire? On va pas avancer trop vite. Hein. Alors, hop. Qu'est-ce qui va se passer par rapport aux élections? Alors, là, je parle des élections en globalité. D'accord. Après, je vais faire le 10 avril et le 24 avril pour voir ce que ça nous dit. Donc, toujours maintenant avec la triade. Ouais. Ça va être compliqué, hein. Ça va être vraiment compliqué. J'ai pas l'impression que les gens vont se déplacer pour ces élections principalement. Hein. Ça va être vraiment le chaos, je sais pas pourquoi, mais c'est pas... J'ai l'impression qu'on tourne en rond hein, avec ces élections. Déjà, ça ne donne pas envie. D'accord. J'ai l'impression comme quoi qu'en réalité, j'ai pas l'énergie, je ressens pas l'énergie qui devrait se dégager. Quoi. On n'a pas l'énergie pour aller voter. Ouais. C'est vraiment mitigé de chez mitigé. Hein. Ouais, là, on n'a vraiment pas du tout forcément les bonnes choses en place. Hein. Ah, par contre, on parle il y a un coup du sort, il y a quelque chose qui va arriver, qui va trancher net. Hein. Donc, alors, les élections présidentielles 2022. Ah, je donne pas de nom, comme ça au moins, je regarde juste si ça va bien se passer. Donc là, c'est vraiment en général. Alors, de toute façon, honnêtement, il n'y a pas d'homme qui est sorti sur la table, il n'y a pas de femme qui est sortie. Donc, je regarde les élections vraiment sans me focaliser sur une personne principalement. D'accord. Alors, ouais. Ouais, excusez-moi, mais pour moi, ça va pas être très joyeux, très joyeux. Alors, ici, on est sur le bonheur. C'est comme si, quand était, pour moi, la première carte qui ressort, c'est comme si on veut vraiment que les choses y changent. Mais par contre, on voit que c'est assez... les gens veulent que ça change, mais on n'a pas cette motivation pour pouvoir faire changer les choses. On voit qu'on est dans du sacrifice. On voit comme quoi qu'on va couper des liens avec Pierre, Paul, Jacques. Mais on voit vraiment comme quoi qu'il y a aussi je sais pas si on pourrait appeler ça des manigances, c'est vraiment, je sais pas si c'est le terme exact, mais il y a vraiment toujours des arrangements, d'accord? Les arrangements, ils sont là, d'accord? Ouais, c'est comme si j'ai l'impression comme quoi que ils sont 12 ou 14, mais peut-être que les 12 ou 14 qui vont se présenter, je sais pas combien qui sont exactement, il y en a peut-être certains qui vont se sacrifier pour les autres. Ou peut-être qu'ils n'auront pas forcément leur parrainage, parce que normalement, il faut 500 signatures pour pouvoir se présenter aux élections. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est comme ça, qui n'est pas stable. On n'est pas sur quelque chose, voilà. Il y a même quelque chose qui pourrait remuer. Je crois que c'est au mois de mars, début mars, je crois qu'il faut vraiment avoir les 500 signatures. Il y a quelque chose qui va chambouler ici déjà. Ensuite, ce qu'on peut voir, bah, ceux qui n'ont pas eu leurs 500 parrainages, ben, ils vont être beaucoup déçus. Donc beaucoup de déceptions, beaucoup de... Ouais. Il y en a même certains qui vont, même s'ils ont les 500 parrainages, qui vont jeter la clé. C'est comme si que vraiment l'engouement, donc même nos chers politiciens, n'ont pas l'engouement pour faire le nécessaire pour s'attirer à eux les foules. Donc je parle du meeting, je parle ouais, des signatures ou quoi que ce soit. Alors là, ce qui ressort aussi, alors c'est ni positif ni négatif. Hein. Donc on voit vraiment clairement comme quoi quand on parle de nouveauté. D'accord. Donc est-ce qu'il y aura vraiment un nouveau président ou est-ce qu'il y aura toujours le même? Petite question, parce que là on voit la roue qui tourne, donc on voit comme quoi en réalité j'ai l'impression comme quoi qu'on se met dans l'illusion
que ça va être un nouveau président ou une nouvelle présidente, mais j'ai pas l'impression que ça va vraiment changer beaucoup de choses. D'accord? Ça, c'est mon sentiment que j'ai. C'est vraiment cette sensation que j'ai que ça soit même l'un ou l'autre. J'ai l'impression comme quoi qu'on va tourner en rond. D'accord? Donc, même si c'est un autre élu ou une autre élue, j'ai l'impression que la galère, on va encore la voir pendant un certain temps, hein, cette galère. Ensuite, ouais, par rapport à ces élections, il y aura beaucoup de colère. Les gens vont décider, entre guillemets, hein, de fuir, hein, peut-être d'aller travailler ailleurs, d'aller dans d'autres pays. Peut-être que c'est aussi les industries qui partiront dans d'autres pays, parce que pour moi, j'ai vraiment le côté où j'ai l'impression qu'il y a une cassure qui va se faire encore plus. Après, peut-être qu'il y aura aussi de la violence et de la colère. Les gens, ben, de toute façon, s'il n'y a pas l'engouement, les gens n'iront pas voter, premièrement. Et après, ceux qui n'iront pas voter, ben, ils seront quand même déçus, parce que la colère, elle est bien là. Hein. La colère, elle est bien là. La foudre, elle est là. Ensuite, on voit comme quoi qu'il y aura c'est comme si qu'en réalité, le travail, il sera à faire. Donc, comme quoi que le travail du prochain président va vraiment être... il va sortir les rames, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y aura pas tous les pouvoirs non plus. Parce qu'après, n'oubliez pas qu'après ces élections présidentielles, il y a les législatives. Il y a encore quelqu'un qui passe derrière moi, c'est très surprenant. Alors, ici, on parle de l'isolement. Ouais. On parle comme ça. Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, par rapport à ces élections, j'ai l'impression que les gens, ben, ils préfèrent aller en famille que de... Ouais, c'est comme si on va se vaquer à ses occupations sans se préoccuper forcément de ces élections. Donc, je ne sais plus combien il y avait d'abstention au présidentiel de la dernière fois, mais, ou des votes blancs ou autres. Et pour moi, j'ai l'impression que l'abstention et les votes blancs, ben, il y en aura encore peut-être plus. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que je peux dire par rapport au présidentiel, d'accord? Et il y a vraiment ce côté, ouais, le côté famille, donc j'ai pas vraiment l'impression ouais, on reste bloqué. J'ai l'impression qu'on reste bloqué. Donc même, encore une fois, je répète ce que j'ai dit, même si c'est un nouveau président ou une nouvelle précédente, on va rester bloqué sur certaines lois, sur certaines choses, donc il n'y aura pas beaucoup de changements qui vont être apportés ici. Donc voilà, entre guillemets, par rapport aux élections présidentielles de 2022, je n'ai pas parlé de global, d'accord? Donc là maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour le 10 avril. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe pour le 10 avril. Donc ça, c'est la tendance, vraiment la tendance, comme quoi qu'en réalité, les gens ne vont pas forcément aller voter comme ils devraient. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport au 10 avril? 10 avril. Alors, les élections présidentielles 2022, qu'est-ce qui va se présenter? Qu'est-ce qui va se présenter pour nous, on va dire, ce qui va arriver par rapport à ces fameuses élections du 10 avril. Bon, il y aura de toute façon, il y aura toujours la joie pour certains, les mécontentements pour les autres. De toute façon, c'est toujours le même principe. Alors, déjà, le 10 avril, alors, déjà, ouais. On voit comme quoi qu'on patiente, hein. On patiente beaucoup par rapport à tout ça. Et on voit aussi déjà des petites trahisons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, il n'y a toujours pas de personnes qui ressortent. Aussi bien hommes ou femmes, pour l'instant, c'est le mystère. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Toujours ce côté où on est bloqué. Hein. J'ai l'impression qu'on est... Ouais, il y a quand même un changement. On veut le changement pour le 10 avril, d'accord? Ah, c'est l'homme qui ressort. Il y a un homme qui ressort. Tout en haut. Alors, tout en haut, il y a l'homme qui ressort. Alors, on continue. Et après, on va le détailler encore plus. Hein. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise les 3 oracles. L'oracle G, l'oracle Béline et l'oracle de la triade. C'est les 3 que je préfère. Il y a toujours ce côté famille hein, qui ressort.
Ouais, après, la politique, c'est les familles, hein. Je sais plus combien qui sont de droite ou de gauche, mais il y a vraiment ce côté, je crois qu'ils sont 8 de droite, 7 de gauche, ou inversement. Mais on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, ça va être quelque chose qui va être, comment qu'on pourrait dire? Ça va être quelque chose qui est familial. De toute façon, la droite et la gauche, c'est familial. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, on va voir ce que ça va nous donner. Alors, ici, on est représenté par la joie. L'isolement, l'isoloir. L'isoloir, il est là, hein. Donc on va bien aller voter au 10 avril. Mais encore une fois, il y a vraiment cette histoire de famille qui ressort. Donc encore une fois, est-ce que la famille, ben, nous, vous, quoi ou qu'est-ce, si par exemple il y a une femme qui décide qui sont 10 qui décident de ne pas voter, ben, ça va être des fautes en moins. Donc il y a vraiment quelque chose qui est fait ici par rapport à ces élections, hein. Donc comme je vous ai dit, il y avait la famille personnelle, mais il y a aussi la famille politique. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, ouais, ils s'isolent pour voter entre eux, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ça qui sort. Alors, ce qu'on espère, bah, on espère le changement, hein. De toute façon, le changement, il est là, il ressort. On espère aussi l'équilibre. On espère l'élévation, on espère du renouveau. Donc l'espérance, elle est là. Ici, en haut, donc si ce qui est négatif ou positif pour ceux qui connaissent ce fameux tirage en croix. Donc ici, ben, ce qui ressort, c'est les trahisons. Il y a l'homme. Donc il y a peut-être un homme qui va trahir peut-être son parti, ou peut-être que ça va être un homme qui va être élu, ou des hommes qui vont être élus. D'accord? Pour le premier tour, peut-être que ça va être deux hommes face à face. Mais il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Et il y a aussi ouais, la carte de l'indépendance ou de la dépendance. Donc on voit cette dépendance qui est là, d'accord? Donc on voit vraiment comme quoi que... Ouais. Je pense que quelque part, c'est comme si qu'en réalité, Monsieur Macron, si je ne me trompe pas, il est de droite. Donc je pense qu'on va rester encore, pendant 5 ans, sur la droite. On n'ira pas à gauche. D'accord? Donc j'ai l'impression que ça reste comme ça. Donc c'est bien ce qu'il ressent. Alors, on voit que par rapport au 10 avril, toujours, hein, on voit comme quoi on va être complètement perdu, complètement paumé. Par contre, on voit que la synthèse du jeu, ce qu'il nous dit, c'est comme quoi qu'on va apprendre la patience, on va patienter encore. On a l'impression qu'on reste toujours sur le côté bloqué, et aussi dans... C'est le destin. C'est comme si on était obligé de passer par là. On est obligé de passer par ce côté où, bah, justement, bah, c'est un tel qui est élu. Bah, de toute façon, on sera bien obligé d'accepter, hein. On sera bien obligé d'accepter pendant 5 ans. Mais on voit comme quoi que c'est assez... ouais, c'est assez... ouais, c'est assez mou. Mou. Mais quand je vous dis mou, c'est mou, hein. Par contre, il y a peut-être des blocages quand même. Il y a des blocages pour cette élection, hein. Il y a des blocages, il y a des obstacles. Il n'y a pas de quelque chose qui est linéaire. D'accord? Donc on voit clairement comme quoi que soit ils vont se tirer dans les pattes, soit ils vont sortir comment on dit ça? Des problèmes juridiques à l'un, des problèmes juridiques à l'autre. Donc les obstacles, ils vont être là pour entre les uns et entre les autres, hein. Donc on voit vraiment comme quoi qu'ils vont se tirer une balle entre eux. Et puis alors qu'ils sont ben, soit comme je vous ai dit, de droite ou de gauche. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment qu'on peut apprendre à diviser les gens, quoi. Donc ça, faudra m'expliquer. Je sais qu'on n'est pas forcément tous, comment dire, qu'on a chacun notre opinion, mais diviser pour mieux régner, ben ceux-là, ils sont occupés de le faire encore plus, j'ai l'impression. Alors, et maintenant, je vais regarder pour le 24 avril. Alors, j'ai remarqué que par rapport au 24 avril, il y en a beaucoup de confrères et de consoeurs qui disent comme quoi qu'il y a quelque chose qui va se passer justement le 24 avril. Que ça ne sera pas forcément, soit les élections vont être reportées, soit vont être annulées le 24. Après, on verra bien ce que ça nous dit. Je ne comprends pas pourquoi ça va être reporté. Ouais, à moins qu'il y en a un qui a eu... Bon, je ne veux pas le dire, mais c'est comme si peut-être qu'il y a eu un attentat lors d'une élection du 10 avril, et que c'est peut-être ça la colère aussi qui est ressortie tout à l'heure. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité c'est peut-être un peu catastrophique ce qui va se passer par la suite.
si ces élections sont reportées d'un mois après, au mois de mai ou au mois de juin, mais voilà. Après, je pense pas qu'ils pourront le faire au mois de juin, étant donné que normalement, au mois de juin, c'est les législatives. Donc, à moins qu'ils vont tout faire d'un coup. Alors, on va regarder maintenant le 24 avril. J'ai juste posé la question, est-ce que oui ou non, les élections vont bien avoir lieu le 24 avril? Donc là, je vais utiliser couleur G, on verra bien ce que ça nous dit. Voilà, toujours ce bonheur, genre de cœur. Est-ce que oui ou non? Il y a déjà quelque chose qui bloque ici. Hein. Il y a l'homme, de toute façon l'homme ce qui va décider. Ouais. En réalité, il y a un doute, il y a un gros doute là. On ne sait pas du tout. C'est oui, c'est non. Je pense qu'ils vont prendre la décision à la dernière minute pour savoir si oui ou non ces élections du 24 avril vont vraiment avoir lieu. Ouais. Et on voit comme quoi que c'est la sortie des problèmes par la suite. Donc c'est pas un 8 francs. J'ai pas un 8 francs pour dire comme quoi que le 24 il va se passer vraiment ces élections ou non ces élections ne se feront pas. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité c'est quand même un peu compliqué. Et là par contre ce que je vois c'est vraiment qu'il y a un homme et une femme. Donc en réalité peut-être au deuxième tour on devra voter pour un homme ou une femme. Mais à savoir si c'est vraiment le 24. J'ai un doute. Donc, j'ai juste, au lieu de parler de la date, j'ai juste regardé pour le deuxième tour ce que ça nous dit. Le deuxième tour des élections présidentielles, ce que ça nous dit. Alors, le deuxième tour, le deuxième tour, le deuxième tour, le deuxième tour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le deuxième tour? Voilà. Déjà, alors là, ce que je ressors, c'est l'été. Alors, est-ce qu'ils vont pas nous faire un deuxième tour l'été ou au mois de juin? Ou après, ouais, le deuxième tour, c'est peut-être aussi ce qui comprennent les législatives. Hein. Ce qui est bizarre, c'est l'été qui ressort. Pourtant, on sera pas... Non, le 20 avril, on sera juste au printemps. Donc, vu que ça commence le 21 mars, si je ne me trompe pas, le printemps. Et là, ce qui ressort beaucoup, c'est l'été. Donc, on va continuer à regarder. Après, à partir de juin, je crois que c'est l'été. Donc, peut-être qu'on va devoir rester à la maison pour pouvoir aller voter. Alors, ce que ça nous dit encore par rapport à ces fameuses... Le deuxième tour des élections. Alors, le deuxième tour des élections, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a vraiment... Bah, on voit comme quoi, qu'en réalité, clairement, ici, on voit vraiment qu'il y a beaucoup... Bah, ce sera deux adversaires, ça c'est sûr et certain. L'un contre l'autre. Après, j'espère pas pour eux qu'en réalité, bah, c'est de droite ou de gauche. Hein. J'espère comme quoi qu'on va quand même couper la poire en deux. Hein. Alors, bon, après, peut-être qu'il y aura aussi les noms... sans étiquette. Voilà, chercher le mot, c'est sans étiquette. Mais il n'y a pas de sans étiquette là. Hein, non, c'est pas... Ouais, il y a toujours quelque chose qui... le deuxième tour, ça va pas se passer facilement non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce deuxième tour? Alors, j'ai l'impression qu'au deuxième tour, il y aura plus d'énergie pour pouvoir aller voter. Alors, que je précise encore une fois, je ne sais pas si ça va être vraiment le 24 avril ou peut-être un peu plus tard, une semaine après, ou voilà. On verra bien le jour J quand ça va arriver. Donc, je ne pose pas la date, je regarde juste le deuxième tour, ce que ça nous dit. Alors, ici, on parle d'été, d'énergie. Donc, pour moi, il y aura plus d'énergie pour aller voter au deuxième tour, comme d'habitude. Vous allez me dire. Ensuite, ce qui ressort encore, c'est vraiment le côté dépendance. Ouais, c'est un parti qui est assez dépendant, hein, qui ressort. Ensuite, on repart sur l'été. L'été, alors on est mois de février, ouais, donc s'il y a un deuxième tour, est-ce que ça serait pas le deuxième tour ou il serait pas au mois de mai? Après, ça, on peut vite avancer. Hein. Bon, il y a quelque chose qui est là. Alors on voit comme quoi quand on est toujours sur le destin. Il y a toujours cette carte où on se sacrifie. Hein.
D'accord? Bah, de toute façon, les partis vont se sacrifier les uns et les autres, hein. Ceux qui n'ont pas été votés, élus, on va dire, au premier tour, ils vont se sacrifier, ils vont dire, bah moi, tu peux voter pour... Ils vont donner leurs consignes. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Ils vont donner les consignes. Il faut aller voter pour lui. Par exemple, si c'est de droite, bah, ou il faut aller voter pour elle. Donc voilà. Ce qui ressort, c'est vraiment comme ça que ça se présente. On voit toujours comme quoi qu'en réalité, il y a toujours ces imprévus, hein. Alors par contre, c'est peut-être ça qui va se passer. C'est peut-être ça qu'il y aura un blocage. On va découvrir quelque chose au deuxième tour. Donc, comme je vous ai dit, peut-être ils vont sortir des choses juridiques, des placards ou des tiroirs ou je ne sais pas quoi. C'est comme si qu'en réalité, ils vont régler leur compte, qu'ils règlent leur compte entre eux, mais pas avec nous parce que nous, on n'a pas besoin de savoir. Après, peut-être que ça donnera de l'influence plus à l'un ou plus à l'autre, mais on voit vraiment comme quoi qu'il y a un règlement de compte qui arrive entre les deux protagonistes qui vont être représentés au deuxième tour. Ensuite, on est sur la joie, on est sur le pardon et on est aussi sur le bonheur. Donc on voit que ces élections, comme chaque combat, hein, que ce soit, là c'est les élections présidentielles, comme un combat de boxe ou quoi que ce soit, il y en aura toujours il y a toujours un vainqueur, il y a toujours un perdant. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, ils vont se serrer la main. Est-ce qu'ils vont pas se rallier, on va dire? Est-ce que celui qui va perdre, il sera pas Premier ministre? Ou est-ce que si, ou est-ce que là? Donc on verra bien par la suite à ce qu'ils vont nous pondre et ce qui va être dit ou ce qui va être fait. Ensuite, ouais. Par contre, ça s'annonce pas forcément bon pour le président ou la présidente qui va être élu parce que pour moi, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocages. Donc, pour moi, c'est comme si qu'elle voudra mettre des choses en place, la personne, et à chaque fois, il y a vraiment des obstacles qui vont se mettre. Donc, peut-être que là, je vais dire peut-être une bêtise, hein. Donc, on va peut-être voter pour la droite ou la gauche au présidentiel, et aux législatives, on va voter à l'inverse, clairement. D'accord? Et c'est pour ça qu'on voit clairement comme quoi qu'il y aura beaucoup, 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 beaucoup de blocages. Ça ne sera pas simple. Les 5 prochaines années, le président ou la présidente qui sortira ne sera pas forcément habilité, on va dire, à faire tout ce qu'elle veut et tout ce qu'elle voudrait faire ou tout ce qu'il ne pourrait pas faire. Mais pour moi, il y a vraiment des gros blocages, des gros obstacles qui vont arriver là. Et c'est comme si que... Ouais. J'ai l'impression aussi que c'est une tête de pioche qui va être encore au gouvernement. C'est-à-dire qu'en gros, quand elle voudra faire qu'à sa tête. Alors après, ça ne va pas être possible de faire qu'à sa tête. Parce que pour moi, on va la bloquer. Donc voilà, voilà. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la petite vidéo. Et si vous voulez que je parle d'autre chose, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Gardez la foi et tout ira pour le mieux. Un petit message peut-être? Allez, on va faire un petit message pour tout le monde. Comme ça. Un petit message pour tout le monde. Allez, un message de nos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos anges? Pour terminer, un petit message des anges. Donc, c'est le message de vos anges de Dorine Vertu. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, les anges, pour la France, pour tout le monde? Qu'est-ce qu'ils nous disent comme message pour tout le monde? Je vais prendre 2 cartes, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Eh ben. Alors, on y va. Patience. On nous demande la patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Et l'autre message. Cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc c'est plutôt positif. Donc voilà pour les petits messages de nos anges. Je vous souhaite à tous une agréable journée.
et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.